souffert. La population, nous l'avons bien entendu, tous ceux qui ont participé à la campagne. Donc c'est pour ça que nous avons dit, fixons nos cap, disons que quand je vis au Togo, je dois avoir la satisfaction de certains besoins. L'eau, l'électricité, la santé, l'éducation et la fibre Internet, quoi, comme on dit. Donc ça, des besoins sociaux, pour que on ne dise pas que depuis 63, ne dise pas que mes grands-parents n'avaient pas eu d'eau, mes parents n'en ont pas eu, je n'en aurai pas. Le 25 février 2023, une annonce majeure captait l'attention des Togolais. La promesse d'un accès généralisé à l'eau et à l'électricité, une ambition nécessaire dans un pays où ses ressources de base manquent cruellement. Dans un futur proche, quand on dit que je vis au Togo, que ce soit à Sokodé, à Bita, à Alécho, à Kara, à Taparon, quand on dit je vis au Togo, ça voudra dire que j'ai l'eau, je me soigne, je vais à l'école, j'ai l'électricité. Mais presque 2 ans plus tard, les réalités sur le terrain soulèvent des questions. Le courant qui est coupé bêtement, sauvagement, à tout moment et durant des heures, pour ne pas dire durant des jours. Il y a plusieurs personnes qui vivent de ça. Sans parler du matériel que vous grillez, vous bousillez dans les maisons. Ça même, on laisse ça. Pardon. On en a marre. Yo. On ne dort pas la nuit parce qu'il fait très chaud et qu'on n'a même pas droit au ventilateur parce que vous avez décidé de retirer le courant. Ce jour-là, l'engagement était clair, améliorer rapidement la vie des Togolais. Pourtant, alors que certains considèrent que ces réformes nécessitent du temps, les attentes demeurent insatisfaites. Près de 2 ans après, aucun changement significatif n'est visible dans de nombreux quartiers. À Avedji, comme dans d'autres quartiers de Lomé, le constat est amer. Pénurie d'eau persistante, coupure d'électricité fréquente et frustration croissante. Bon, au moment de fin, c'est une situation que je vis depuis un bon moment, que je pensais éphémère, mais qui continue malheureusement pas à s'éterniser. C'était la pénurie d'eau. Dans ma zone là-bas, il n'y a jamais eu d'eau. J'ai fait des captations. C'est quelle zone? 1001 fois dans la zone que vous connaissez. Dans la zone d'Avedji, justement. Donc, je pensais que ça allait juste. C'était passager. Mais malheureusement, quand ça continue, pour avoir de l'eau, il faut justement monter la garde. Il faut faire la veille. Est-ce que entre temps vous avez C'est pas un débat, c'est la coup de fait, s'il vous plaît. Donc je pense que c'est une situation qui est devenue irrespirable pour nous. Nous sommes au 21e siècle et le chef de l'État l'a dit que faut pas que à ce siècle-là qu'on dise que mon grand-parent n'avait pas d'eau, je n'en ai pas et que mes enfants n'en auront pas. Il faut qu'on essaie en fait de résoudre cette crise. Parce que c'est une crise. Ça devient une crise pour vous. Oui, mais c'est une crise parce que ça fait bientôt 1 an que ça dure. À cela s'ajoute en fait les délestages, en fait les coupures intempestives dont on fait face encore cette Merci beaucoup. Je pense que c'est une situation assez déplorable et qui justement déteint sur les actions menées dans ce qu'on peut appeler les filos sociaux. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Ces témoignages reflètent le quotidien de nombreux Togolais. Pendant ce temps, chaque jour sans solution aggrave la détresse des populations, notamment les plus vulnérables. Une promesse d'une telle envergure exige des actions immédiates et visibles pour instaurer la confiance. Si des mesures avaient été mises en œuvre dès 2023, des progrès, même modestes, auraient su être perceptibles aujourd'hui. L'eau et l'électricité ne sont pas des luxes, mais des besoins fondamentaux. Certains avancent que le temps est encore nécessaire, mais face à l'urgence, chaque jour de retard pèse lourdement. Pour transformer ces promesses en réalité, une action concertée est nécessaire, impliquant à la fois les autorités et les citoyens. Il est temps de traduire les paroles en actes concrets pour soulager les souffrances des populations. Le peuple togolais attend des résultats, pas des justifications. Selon vous, quelles solutions devraient être prioritaires pour améliorer la situation? Partagez votre avis en commentaire et participez à la réflexion.